Bienvenue sur notre chaîne YouTube, où chaque épisode est une plongée passionnante dans les méandres de l'amour moderne, tissé avec des fils d'émotion, de résilience et de romance. Aujourd'hui, nous vous invitons à vous perdre dans un récit captivant, inspiré de l'histoire tumultueuse de Max et Emma, une histoire qui trouve son éclat unique au cœur vibrant de la ville qui ne dort jamais, New York. Max, le frère rebelle d'Alex Mercer, et Emma, une jeune gouvernante au passé mystérieux, se croisent dans les couloirs sombres de la demeure Mercer. Leur rencontre improbable déclenche une passion interdite, défiant les conventions familiales et éveillant des sentiments profonds jusque-là ignorés. Suivez leur parcours tumultueux alors qu'ils naviguent à travers les ombres du passé et les défis du présent, leur cœur entrelacé dans une mélodie envoûtante qui résonne au-delà des frontières du temps. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune mise à jour, et de nous accompagner dans cette odyssée romantique au cœur de la ville qui ne dort jamais. Préparez-vous à être ému, inspiré et transporté dans un tourbillon d'émotions avec Mélodie interdite. Bienvenue à tous les amoureux des récits envoûtants et des histoires d'amour intemporelles. Dans les coulisses de la somptueuse demeure des Mercer, Max Mercer, le frère rebelle d'Alex, arpentait les couloirs avec une énergie vibrante, sa guitare en bandoulière comme une extension de lui-même. Son esprit était empreint d'une rébellion silencieuse, une soif d'authenticité qui transpirait à travers ses notes musicales. Pendant ce temps, Emma, la nouvelle gouvernante récemment embauchée, se consacrait à ses tâches quotidiennes avec une détermination calme. Son visage exprimait une sérénité réprimée, cachant sous son masque d'efficacité une passion intérieure qu'elle avait depuis longtemps étouffée. Leurs chemins se croisèrent dans le hall d'entrée, sous le regard silencieux des portraits ancestraux qui semblaient témoigner de leur rencontre. Un échange de regards fugaces suffit pour éveiller quelque chose d'indéfinissable entre eux, une connexion éphémère mais puissante qui transcenda les barrières sociales et familiales qui les séparaient. « Excuse-moi, je ne t'ai jamais vu ici auparavant. Tu es nouvelle dans la maison ?» demanda Max, brisant le silence qui enveloppait leur rencontre. Emma leva les yeux de ses tâches, troublée par la présence charismatique de Max. « Oui, je viens d'être embauchée comme gouvernante », répondit-elle d'une voix douce, mais empreinte d'une certaine retenue. Le sourire insouciant de Max éclaira son visage. « Ah, je vois. Enchantée, Emma. Je suis Max, le fils de la maison », se présenta-t-il. Un léger rouge colora les joues d'Emma alors qu'elle répondait poliment. « Enchantée, Max. Je suis Emma. Je m'occupais des tâches dans les chambres. Je suis désolée, je ne voulais pas te déranger. » Max secoua la tête avec un geste désinvolte. « Tu ne me déranges pas du tout, ne t'en fais pas. C'est plutôt moi qui devrais m'excuser. J'espère que tu te plais ici jusqu'à présent. » Un sourire timide étira les lèvres d'Emma. « Oui, c'est un bel endroit. Et j'admire vraiment votre collection de guitares, elles sont magnifiques, admit-elle, ses yeux brillants d'admiration. » Max ressentit une chaleur familière dans sa poitrine à l'éloge d'Emma. « Merci, c'est gentil. Tu aimes la musique ?» demanda-t-il, sentant une étincelle d'intérêt naître en lui. Le dialogue entre eux se poursuivit, bref mais chargé d'une intensité palpable, chaque mot échangé semblant révéler une nouvelle facette de leur personnalité. La musique de Max, qui s'échappait souvent de sa chambre comme une mélodie envoûtante, avait attiré l'attention d'Emma depuis son arrivée à la demeure Mercer. Elle se surprenait souvent à s'arrêter dans les couloirs pour écouter les notes vibrantes qui s'élevaient au-dessus du silence austère de la maison. Dans les instants qui suivirent leur rencontre fortuite, Max et Emma échangèrent quelques mots polis, leur voix résonnant dans l'espace comme une mélodie douce et lointaine. Une connexion improbable semblait se former entre eux, une connexion qui défiait les conventions et promettait un avenir plein de possibilités insoupçonnées. Le tumulte de la vie quotidienne continuait de tourbillonner autour de Max et Emma, leur cœur pris au piège dans une danse enivrante d'émotions interdites. Alors que les jours passaient, leur lien se renforçait, tissé de notes de musique et de regards chargés de significations cachées. Ce soir-là, alors que la lueur du crépuscule baignait la cuisine dans une ambiance douce, Max descendit des escaliers, sa guitare à la main, cherchant un endroit tranquille pour jouer quelques accords. Mais ce qu'il découvrit le laissa sans voix. Emma était là, assise à la table, les épaules secouées de sanglots silencieux, son visage enfoui dans ses mains tremblantes. La vue de sa détresse fit battre le cœur de Max plus fort, une inquiétude poignante lui nouant l'estomac. « Emma » murmura-t-il doucement, posant sa guitare contre le mur et s'approchant d'elle avec précaution.
Qu'est-ce qui ne va pas? Emma leva brusquement la tête, les yeux rougis par les larmes, mais elle ne dit rien, son regard trahissant une détresse profonde qu'elle semblait désespérée de dissimuler. Max s'assit à côté d'elle, posant doucement une main réconfortante sur son épaule. Tu peux me parler, Emma? Je suis là pour toi. Un frisson parcourut le corps d'Emma à son toucher, mais elle secoua la tête avec fermeté. Ce n'est rien, Max. Juste, quelques soucis personnels. Max sentit une boule d'angoisse se former dans sa poitrine, laissant place à une détermination farouche à découvrir la vérité derrière le voile de secret qui entourait Emma. Mais il savait aussi qu'il devait respecter sa volonté de ne pas partager ses tourments pour l'instant. Pendant ce temps, dans l'esprit tourmenté d'Emma, les souvenirs d'une conversation récente avec sa mère la hantaient. Les paroles de celle-ci résonnaient dans sa tête, réveillant des émotions qu'elle avait longtemps tenté d'enterrer. « Emma, ma chérie, je suis inquiète pour toi », avait dit sa mère d'une voix chargée d'angoisse. « Je sais que tu essaies de fuir ton passé, mais il te rattrapera tôt ou tard. Tu dois être prudente, ma chérie. Ton ex-petite ami est toujours à ta recherche, et il semble déterminé à te retrouver. » Les mots de sa mère avaient fait surgir une peur ancienne et profonde en Emma, une peur qui la hantait même dans les moments les plus calmes de sa vie à New York. Elle avait appris par sa mère que son ex était passé chez elle pour savoir si elle savait où se trouvait leur fille, et cette pensée avait ravivé en elle une terreur indicible. Mais elle n'était pas prête à partager cette part de son passé avec Max, pas encore. Elle craignait de le mettre en danger en lui révélant la vérité, et elle craignait aussi de le perdre si jamais il découvrait la vérité sur son passé tumultueux. Max sentit une boule d'angoisse se former dans sa poitrine, laissant place à une détermination farouche à découvrir la vérité derrière le voile de secret qui entourait Emma. Mais il savait aussi qu'il devait respecter sa volonté de ne pas partager ses tourments pour l'instant. « Je comprends, » dit-il doucement, retirant sa main avec précaution. « Si jamais tu veux en parler, je serai là. » « D'accord. » Un léger sourire fragile éclaira le visage d'Emma. « Merci, Max. C'est gentil. » Pour changer les idées d'Emma et lui offrir un répit bienvenu, Max eut une idée soudaine. « Que dirais-tu d'aller boire un verre en ville? Tu n'es pas d'ici, ça te fera du bien de sortir un peu. » Emma hésita un instant, mais finalement, elle acquiesça avec reconnaissance. « D'accord, ça me ferait plaisir. » Ils quittèrent la maison dans une atmosphère chargée d'anticipation, laissant derrière eux les murmures des ombres du passé pour s'aventurer dans les rues animées de New York, où les lumières de la ville brillaient comme des étoiles dans la nuit. Des heures passèrent, emplies de rires, de conversations profondes et de moments de complicité partagée. Mais alors qu'ils revenaient à la maison dans les premières lueurs de l'aube, une surprise inattendue les attendait. La mère de Max, Eleanor, les attendait dans le hall d'entrée, son regard scrutant leur retour tardif avec une expression mêlée de désapprobation et de curiosité. L'interaction qui suivit fut tendue, marquée par des mots échangés en hâte et des excuses voilées, mais aucun des deux ne put ignorer le frisson d'excitation qui courait le long de leur peau à la simple proximité de l'autre. Finalement, chacun se retira dans sa chambre respective, le cœur battant la chamade et l'esprit tourmenté par les pensées de l'autre. Dans l'obscurité silencieuse de la nuit, Max et Emma s'endormirent, bercés par les souvenirs de cette soirée inoubliable et la promesse d'un avenir incertain, mais vibrant d'espoir. 2 semaines s'étaient écoulées depuis cette soirée mémorable où Max et Emma avaient partagé des rires, des confidences et des émotions intenses dans les rues animées de New York. Mais depuis lors, quelque chose avait changé. Emma semblait distante, ses sourires moins lumineux, ses regards fuyants. Max ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui avait pu se passer, mais il ne trouvait pas le courage de poser la question qui brûlait sur ses lèvres. Un après-midi, alors qu'il errait dans le jardin familial, l'esprit tourmenté par les doutes et les incertitudes, Max fut interrompu par la voix familière d'Alex, son frère aîné, et de Brooke, sa belle-sœur bien-aimée. Ils se tenaient là, unis dans leur amour et leur soutien mutuel, rayonnant de bonheur et de confiance en eux. « Max, ça fait plaisir de te voir », déclara Alex avec un sourire chaleureux, sa voix empreinte d'une sincérité rassurante. « Comment vas-tu » Max hocha la tête, essayant de cacher les tourments qui le rongeaient. « Je vais bien », répondit-il avec un sourire forcé. « Et toi ? Comment ça se passe avec la tournée ?» Brooke leva les yeux vers lui, un éclat de compréhension dans son regard perspicace. « Max,
Quelque chose ne va pas, demanda-t-elle doucement, sa voix empreinte d'une tendresse maternelle. Max hésita un instant, mais la présence réconfortante de son frère et de sa belle-sœur lui donna le courage de parler. C'est Emma, avoua-t-il enfin, laissant échapper un soupir de frustration. Depuis notre sortie il y a 2 semaines, elle est distante, et je ne sais pas pourquoi. Alex posa une main réconfortante sur l'épaule de Max, un sourire encourageant sur son visage. L'amour peut être compliqué, frérot, déclara-t-il avec sagesse. Mais tu dois suivre ton cœur et être patient. Brooke et moi avons traversé des hauts et des bas, mais nous avons toujours trouvé un moyen de surmonter les obstacles ensemble. Brooke acquiesça, ajoutant son propre point de vue. Parfois, il faut du temps pour que les gens s'ouvrent et se livrent vraiment, dit-elle doucement. Tu dois être là pour Emma, lui montrer que tu es digne de confiance et que tu es prêt à attendre aussi longtemps qu'il le faudra. Les paroles d'Alex et de Brooke résonnèrent dans l'esprit de Max, lui apportant un éclair de clarté dans le tourbillon de ses pensées. Il savait qu'il devait être patient, qu'il devait montrer à Emma qu'elle pouvait lui faire confiance, peu importe ce qui se passait. Avec un sentiment de détermination renouvelé, Max remercia son frère et sa belle-sœur pour leurs conseils précieux, puis se dirigea vers la maison, son esprit rempli de plans pour reconquérir le cœur d'Emma et surmonter les obstacles qui se dressaient sur leur chemin vers l'amour véritable. Malgré ses appréhensions et le sentiment d'insécurité qui pesait sur ses épaules, Emma sentit un élan de courage la traverser alors que Max lui tendait la main, l'invitant à partager ce moment avec lui malgré tout. Elle hésita un instant, ses yeux cherchant les siens, cherchant cette lueur d'assurance qui la réconfortait tant. Puis, avec un soupir résolu, elle acquiesça doucement. « D'accord, Max, dit-elle d'une voix tremblante, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Je viendrai avec toi. » Max lui offrit un sourire reconnaissant, ses doigts se resserrant doucement autour des siens dans un geste réconfortant. « Merci, Emma, murmura-t-il, sa voix empreinte d'une gratitude sincère. Je ferai en sorte que tu te sentes en sécurité, je te le promets. » Le récit de Max et Emma prenait une tournure plus intense, alors qu'ils se lançaient dans une balade des cœurs bravant l'interdit. Leurs pas les menaient vers un avenir incertain, leur cœur battant au rythme d'une mélodie dangereusement envoûtante. Ce soir-là, Max attendait fébrilement dans le restaurant qu'il avait choisi pour leur rendez-vous. Les lumières tamisées et l'ambiance feutrée semblaient être le cadre parfait pour leur soirée romantique. Mais alors que les minutes s'écoulaient, l'angoisse commençait à s'emparer de lui. Où pouvait bien être Emma ? Enfin, elle entra dans le restaurant, une lueur de soulagement traversant le visage de Max. Mais son soulagement fut de courte durée en voyant l'expression pâle et troublée qui flottait sur le visage d'Emma. « Emma, tu es en retard », commença-t-il doucement, ses yeux cherchant les siens avec inquiétude. « Est-ce que tout va bien ?» Emma hocha la tête, mais ses yeux trahissaient une anxiété profonde. « Désolée, Max, dit-elle d'une voix tremblante. J'ai eu l'impression d'être suivie en venant ici. J'ai changé plusieurs fois de trottoir, mais ce sentiment ne m'a pas quittée. » Max sentit un frisson lui parcourir l'échine à ces mots, réalisant soudain la gravité de la situation. « Tu es sûr que ça va ?» demanda-t-il avec préoccupation, sa main se glissant doucement dans la sienne pour lui offrir un semblant de réconfort. Emma hocha la tête, ses épaules se détendant légèrement sous son toucher apaisant. « Oui, je vais bien maintenant que je suis avec toi, » répondit-elle avec un faible sourire. « Je suis désolée de t'avoir fait attendre. » Max secoua la tête avec un sourire tendre, ses yeux se plongeant dans les siens avec une intensité brûlante. « Tant que tu es en sécurité, c'est tout ce qui compte, » murmura-t-il doucement. Ils s'installèrent à leur table, la tension palpable qui les avait entourés se dissipant lentement au fil des échanges légers et des rires partagés. La nourriture délicieuse et le vin exquis contribuèrent à détendre l'atmosphère, permettant à Max et Emma de se perdre dans l'instant présent, oubliant les soucis du monde extérieur. Après le dîner, ils décidèrent de faire une promenade digestive dans les rues animées de New York. Ils marchèrent côte à côte, le vent doux caressant leurs visages, leurs pas les menant vers un pont emblématique de la ville. Alors qu'ils se tenaient là, regardant les lumières scintillantes de la ville se refléter dans les eaux sombres en dessous, Max sentit son cœur battre la chamade. Sans réfléchir, il se tourna vers Emma, capturant son regard dans le sien, et lentement, doucement, il inclina la tête pour capturer ses lèvres dans un baiser tendre et passionné.
Le monde semblait s'arrêter autour d'eux alors qu'ils s'embrassaient, leurs cœurs battant en parfaite harmonie. Dans cet instant magique, Max et Emma étaient unis par un lien indestructible, bravant l'interdit pour se perdre dans les méandres tumultueux de l'amour naissant. Un matin, dans la demeure des Mercer, le calme apparent fut brisé par l'arrivée d'un courrier inattendu. Monsieur et Madame Mercer furent choqués en découvrant des photos compromettantes accompagnées d'une lettre anonyme dénonçant la romance de leur fils Max avec la jeune gouvernante, Emma. La tension monta rapidement entre les époux, les accusations fusant de part et d'autre. Monsieur Mercer accusa sa femme de lui cacher des choses, jetant de l'huile sur le feu d'une querelle déjà bien enflammée. Face à la crise qui éclatait au sein de sa propre famille, Max se sentit déchiré entre son amour pour Emma et le poids des attentes parentales. Il savait que sa relation avec Emma était fragile, exposée au jugement et aux préjugés de ceux qui les entouraient. Convoqué dans le bureau de son père, Max se retrouva face à un homme dont le regard était empreint de déception et de méfiance. Monsieur Mercer lui exposa les faits avec froideur, lui demandant quelles étaient ses intentions avec Emma. « Max, je suis profondément déçu », commença-t-il d'une voix lourde de reproches. « Comment as-tu pu nous cacher une telle liaison ?» Max sentit le poids des mots de son père peser sur ses épaules. Il savait qu'il devait se défendre, mais les mots semblaient lui manquer face à la colère glaciale qui émanait de son père. « Papa, je sais que cela peut sembler difficile à comprendre, mais Emma... Emma est spéciale, commença-t-il, luttant pour trouver les mots justes. Elle est plus que la simple gouvernante que vous croyez connaître. Elle est... Monsieur Mercer le coupa d'un geste impatient. Max, je sais que tu es jeune et que tu crois en tes propres illusions, mais il est temps d'ouvrir les yeux sur la réalité. Les domestiques restent à leur place, et les jeunes gens comme toi ne doivent pas se laisser entraîner dans des histoires qui ne leur apporteront que des ennuis. Max sentit la colère monter en lui, mais il se força à garder son calme. Papa, vous ne la connaissez pas comme je la connais. Elle est différente, spéciale. Et je suis prêt à tout faire pour elle. Les mots de son fils firent vaciller la certitude de Monsieur Mercer, mais il restait fermement campé sur ses positions. Max, je ne dis pas que tu dois renoncer à tes sentiments, mais je te demande de réfléchir sérieusement à tes actions. On ne sait jamais vraiment qui sont les gens, surtout quand il s'agit de leur ambition et de leur désir de grimper dans l'échelle sociale. Max se leva, son regard fixé sur celui de son père, déterminé mais empreint de tristesse. « Je comprends, papa », murmura-t-il, sa voix résonnant dans l'espace comme un ultime appel à la compréhension. Les deux hommes se séparèrent dans un silence lourd de non-dits, chacun plongé dans ses propres pensées et ses propres craintes pour l'avenir incertain qui les attendait. La confrontation entre Max et Emma était inévitable. Après les révélations explosives et les accusations de la famille Mercer, l'atmosphère dans la demeure était chargée d'électricité, prête à exploser à tout moment. Max retrouva Emma dans sa chambre, son visage marqué par une expression mêlée de douleur et de détermination. Il sentit une boule se former dans sa gorge alors qu'il se préparait à aborder le sujet délicat qui les séparait. « Emma, il faut que nous parlions », commença-t-il d'une voix tendue, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Emma leva les yeux vers lui, ses prunelles brillant d'une lueur indéchiffrable. « Je sais ce que tu vas dire, Max », répondit-elle d'une voix calme mais ferme. « Mais je ne peux pas te donner les réponses que tu cherches. » Max sentit la frustration monter en lui. Il avait besoin de comprendre, de savoir pourquoi Emma gardait autant de secrets, pourquoi elle refusait de lui faire confiance. « Pourquoi, Emma ? Pourquoi gardes-tu tout pour toi ?» demanda-t-il, sa voix empreinte de frustration et de tristesse. Emma baissa les yeux, ses mains se crispant sur le tissu de sa robe. « Parce que certaines choses sont trop douloureuses à raconter, Max, » répondit-elle d'une voix à peine audible. « Parce que je ne veux pas te faire du mal. » Max sentit une bouffée de colère monter en lui. « Tu crois que me cacher la vérité ne me fait pas de mal, Emma ?» s'exclama-t-il, son ton montant d'un cran. « Tu crois que je ne souffre pas en te voyant t'éloigner de moi, en me demandant ce que j'ai fait de mal pour te perdre ainsi ?» Les mots d'Emma se coincèrent dans sa gorge alors qu'elle cherchait désespérément une réponse. Elle savait qu'elle devait dire la vérité à Max, mais elle avait peur. Peur de le perdre, peur de le blesser encore plus. « Je suis désolée, Max », murmura-t-elle en baissant la tête, les larmes perlant au coin de ses yeux. « Je suis désolée de te faire du mal, mais je ne peux pas te dire ce que tu veux entendre. » La frustration de Max atteignit son paroxysme.
Il sentit la colère bouillonner en lui alors qu'il se levait brusquement, se tournant vers la porte avec détermination. « Très bien, Emma, » dit-il d'une voix brisée, son regard croisant le sien une dernière fois. « Si c'est ainsi que tu veux jouer, alors je te laisse. Mais sache que tu me perds, Emma. Tu me perds pour de bon. » Sur ces mots, Max quitta la chambre, laissant Emma seule avec ses pensées tourmentées et son cœur brisé. Plus tard, lorsque Max revint à la maison après une longue marche pour apaiser son esprit tourmenté, il se dirigea instinctivement vers la chambre d'Emma, espérant trouver une réconciliation. Mais à son arrivée, il fut accueilli par le vide. Emma avait disparu, ne laissant derrière elle qu'un seul mot d'adieu déchirant, posé délicatement sur son lit. Max s'approcha du lit avec appréhension, sa main tremblant légèrement alors qu'il ramassait le morceau de papier. Ses yeux parcoururent rapidement les mots griffonnés, une douleur lancinante s'emparant de son cœur à mesure qu'il réalisait ce que cela signifiait. « Max, je suis désolé. Je sais que je te fais du mal en partant, mais je ne peux pas rester. Je ne peux pas te dire la vérité, mais je t'en prie, crois-moi quand je te dis que je t'aime. Je te souhaite tout le bonheur du monde, même si cela signifie que je ne pourrai jamais être une partie de ta vie. Adieu, Emma. » Les larmes embuèrent les yeux de Max alors qu'il relisait les mots, son cœur se serrant dans sa poitrine. Dans un mélange de chagrin et d'incompréhension, il s'effondra sur le lit, serrant le mot d'adieu contre sa poitrine alors que le vide de l'absence d'Emma s'installait autour de lui. Emma errait sans but dans les rues de New York, son esprit tourmenté par les souvenirs douloureux du passé et la peur oppressante du présent. Elle savait que James l'avait retrouvée, qu'il la traquait sans relâche depuis qu'elle avait osé s'échapper de son emprise toxique. Les images de cette nuit fatale revenaient sans cesse hanter son esprit. Les cris, les coups, la sensation étouffante de la peur alors qu'elle luttait pour sa survie. James, l'homme qu'elle avait autrefois aimé, avait été transformé en un monstre de violence et de rage, incapable de contrôler ses démons intérieurs. Les semaines passées à l'hôpital semblaient floues dans sa mémoire, comme un cauchemar dont elle ne pouvait s'échapper. Les visages inquiets de sa mère et de ses proches, les larmes silencieuses qui coulaient sur leurs joues alors qu'il priait pour son rétablissement. Et James, envoyé en prison pour ses crimes, mais pour combien de temps ? Emma tremblait à l'idée qu'il puisse être libéré et la retrouver à nouveau. Ne connaissant personne à New York, Emma se sentait plus seule que jamais. Mais alors qu'elle errait sans but dans les rues bondées, une lueur d'espoir surgit dans l'obscurité. Elle se souvint soudain de Brooke, la femme d'Alex, une amie loyale et compatissante à qui elle pouvait se confier en toute confiance. Avec un mélange de soulagement et d'appréhension, Emma composa le numéro de Brooke, priant silencieusement pour qu'elle réponde. Lorsqu'elle entendit sa voix familière à l'autre bout du fil, un soupir de soulagement s'échappa de ses lèvres tremblantes. « Brooke » dit-elle d'une voix à peine audible, ses mots se mêlant à un mélange de peur et d'espoir. « C'est Emma. J'ai besoin de ton aide. » Brooke, toujours aussi attentive et aimante, lui promit de la rejoindre immédiatement. Elles se retrouvèrent dans un petit café discret, où Emma se sentit enfin capable de baisser sa garde et de se confier à sa nouvelle amie. Les larmes coulèrent librement alors qu'Emma racontait à Brooke les horreurs qu'elle avait vécues, les cicatrices invisibles qui marquaient son âme meurtrie. Brooke écouta en silence, ses yeux emplis de compassion et de compréhension. « Je ne peux pas rester ici, Brooke, » murmura Emma, son cœur lourd de chagrin et de désespoir. « Je dois partir, avant que James ne me trouve. » Brooke acquiesça, sa détermination brûlant dans son regard. « Je te promets, Emma, je vais t'aider à sortir de cette ville, » dit-elle avec assurance. « Tu n'es pas seule, nous trouverons un moyen de te protéger. » Et c'est ainsi qu'Emma trouva un refuge temporaire dans un petit hôtel discret, avec la promesse de Brooke de l'aider à échapper aux griffes de son passé tourmenté. Dans l'obscurité de la nuit, une lueur d'espoir naquit dans le cœur d'Emma, une lueur fragile mais pleine de promesses d'un avenir meilleur. Max se sentait comme un fantôme errant dans les vastes couloirs de la maison Mercer, chaque pièce résonnant d'un silence oppressant qui semblait amplifié par l'absence d'Emma. Ses pas résonnaient dans le vide alors qu'il parcourait les pièces, cherchant désespérément un signe de sa présence. Les jours passaient sans nouvelles d'Emma, et chaque seconde sans elle semblait peser sur le cœur de Max comme un fardeau insupportable. Son esprit était tourmenté par les pensées les plus sombres, chaque scénario imaginable jouant dans son esprit tourmenté. Lorsque le téléphone de la résidence Mercer retentit, interrompant le silence oppressant,
Max se précipita pour répondre, espérant désespérément que ce serait enfin des nouvelles d'Emma. Une voix féminine, tremblante d'émotion, demanda à parler à Emma. Max, confus mais inquiet, expliqua que Emma n'était pas là, mais la femme insista. C'était la mère d'Emma, et elle était inquiète. Sa fille ne répondait plus à ses appels depuis des jours, et elle sentait un nœud d'angoisse se former dans son estomac. Au début, elle resta évasive, ne voulant pas alarmer davantage Max. Mais devant l'insistance de ce dernier, elle décida de lui expliquer. « James est libre », murmura-t-elle d'une voix tremblante, ses mots empreints de peur et de désespoir. « Il l'a retrouvée, mon Dieu, j'ai tellement peur pour elle. »« Vous devez savoir qui est James », commença-t-elle d'une voix tremblante. « C'est l'homme qui a brisé le cœur de ma fille, celui qui lui a fait tant de mal par le passé. Il est sorti de prison, et je crains qu'il ne la traque à nouveau. » Max sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine à l'annonce de ces mots. James, un nom qui lui était inconnu jusqu'alors, semblait être au cœur des tourments d'Emma. Tout devint soudainement clair pour Max, les regards furtifs, les frissons d'angoisse, tout prenait désormais sens. Sans un mot de plus, Max raccrocha brusquement le téléphone, son esprit en proie à un tourbillon d'émotions. Il savait ce qu'il devait faire. Sans perdre un instant, il se précipita hors de la maison, son cœur battant la chamade dans sa poitrine alors qu'il se lançait dans une course effrénée vers l'avenir incertain qui l'attendait. L'angoisse serrait le cœur de Max alors qu'il parcourait les rues de New York, son esprit en proie à un tourbillon de pensées. Il avait épuisé toutes les pistes, chaque coin de la ville semblait être une impasse dans sa quête désespérée pour retrouver Emma. Sans espoir et désorienté, il composa le numéro d'Alex, son frère, dans un geste de désespoir. « Alex, c'est Max », commença-t-il d'une voix tremblante, sa gorge serrée par l'émotion. « J'ai besoin d'aide, Emma. Elle a disparu, et je ne sais pas où la trouver. » Alex, de l'autre côté de la ligne, perçut immédiatement la détresse dans la voix de son frère. Il écouta en silence alors que Max lui expliquait tout, ses craintes, ses doutes, ses espoirs brisés. « Je vais faire tout ce que je peux pour t'aider, Max », promit Alex d'une voix ferme. « Reste où tu es, je vais te retrouver. » Pendant ce temps, dans un coin discret de la maison Mercer, Brooke avait entendu la conversation entre les deux frères. Son cœur se serra d'angoisse en entendant les nouvelles alarmantes. Sans perdre un instant, elle se précipita vers Alex, lui expliquant ce qu'elle avait entendu. « Je sais où elle est », déclara-t-elle, son visage pâle devenant soudainement déterminé. « Nous devons y aller maintenant. » Sans attendre, Alex et Brooke se mirent en route, leur voiture fendait les rues de la ville dans une course contre la montre pour sauver Emma de l'obscurité qui la menaçait. L'angoisse écrasait le cœur de Max alors qu'il courait à travers les rues sombres de New York, chaque pas résonnant dans le silence de la nuit. Ses pensées tournaient en boucle, son esprit embrumé par la peur pour Emma. Il ignorait où elle pouvait se trouver, mais il était déterminé à la retrouver, coûte que coûte. Ses poumons brûlaient d'effort alors qu'il accélérait le rythme, ses pas résonnant comme un écho de désespoir dans les rues vides. Il ignorait combien de temps s'était écoulé depuis son départ de la maison Mercer, mais chaque seconde lui semblait une éternité alors que l'angoisse le dévorait de l'intérieur. Enfin, il atteignit l'hôtel, son souffle haletant, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Il s'arrêta un instant devant l'entrée, cherchant à reprendre son souffle, puis se précipita à l'intérieur, son esprit en alerte, prêt à affronter l'horreur qui l'attendait. Le couloir était sombre, ses pas résonnant dans le silence tendu. Il entendit des cris déchirants au loin, des appels à l'aide qui lui glaçaient le sang. Sans hésiter, il accéléra le pas, chaque fibre de son être hurlant de sauver Emma, de la protéger du danger qui la menaçait. Et là, dans la semi-obscurité de la chambre, il vit l'horreur qui se déroulait sous ses yeux. James était là, sur le lit, ses mains enserrant le cou fragile d'Emma dans une étreinte mortelle. La terreur se peignait sur le visage de la jeune femme alors qu'elle luttait pour respirer, pour survivre. Sans réfléchir, Max se jeta sur James, son corps agissant par instinct pour protéger celle qu'il aimait. Pendant ce temps, il entendit des voix familières dans le couloir, Alex et Brooke, leurs pas résonnant comme un espoir dans l'obscurité. Ensemble, ils étaient prêts à affronter les ténèbres qui menaçaient de les engloutir, déterminés à sauver Emma de son cauchemar. Les lumières tamisées de la chambre d'hôpital baignaient l'espace dans une douce lueur, contrastant avec l'agitation qui régnait autour du lit où Emma était allongée.
Son visage pâle était apaisé dans le sommeil, ses paupières frémissant légèrement tandis qu'elle émergeait lentement de son inconscience. Max se tenait près d'elle, son regard ancré sur son visage, une lueur d'inquiétude mêlée d'espoir dans ses yeux. À côté de lui, les officiers de police prenaient des notes, leurs expressions sérieuses témoignant de l'importance de la situation. Le moment était venu pour Emma de revenir à la réalité, de faire face aux événements qui avaient bouleversé sa vie. Ses paupières papillonnèrent lentement alors qu'elle reprenait conscience de son environnement, sa main cherchant instinctivement celle de Max, trouvant dans sa chaleur un réconfort bienvenu. « Emma » murmura Max doucement, sa voix empreinte de soulagement alors qu'il sentait sa main se resserrer légèrement dans la sienne. « Comment te sens-tu » Elle cligna des yeux, se concentrant pour chasser les brumes du sommeil, son regard rencontrant celui de Max. Un sourire faible étira ses lèvres alors qu'elle tentait de rassembler ses pensées. « Je vais bien, je crois », répondit-elle d'une voix fragile, son regard se promenant autour de la chambre, prenant conscience de sa situation. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Max lui raconta brièvement ce qui s'était passé, expliquant comment il l'avait trouvée dans l'hôtel, sur le point de succomber à James. Il lui parla de leur lutte désespérée pour la sauver, de l'intervention de la police et de la fuite de James. Alors que les détails de l'incident commençaient à s'éclaircir dans son esprit, Emma se sentit submergée par une multitude d'émotions contradictoires. La peur, le soulagement, la gratitude et l'angoisse se mélangeaient en un tourbillon tumultueux au fond de son être. Mais au milieu de ce chaos émotionnel, une chose était claire, elle était reconnaissante d'être en vie, reconnaissante d'avoir quelqu'un comme Max à ses côtés pour la soutenir dans les moments sombres. « Max » murmura-t-elle, sa voix empreinte d'émotion alors qu'elle serrait sa main un peu plus fort. « Je ne sais pas comment te remercier. Tu as sauvé ma vie. » Un sourire tendre étira les lèvres de Max alors qu'il lui rendait son regard, ses yeux brillants d'affection. « Tu n'as pas à me remercier, Emma. Je ferai n'importe quoi pour toi, tu le sais bien. » Le crépuscule enveloppait la demeure Mercer dans une douce lumière dorée alors que la famille se rassemblait pour un dernier dîner avant le départ imminent de Max et Emma. Les conversations animées et les rires résonnaient dans la salle à manger, témoignant de l'atmosphère chaleureuse qui régnait parmi les membres de la famille. Max et Emma échangeaient des regards complices à travers la table, leurs mains se cherchant furtivement sous la nappe. Malgré les défis et les obstacles surmontés, leur amour avait résisté à l'épreuve du temps, devenant plus fort et plus profond chaque jour qui passait. Alors que le repas touchait à sa fin, le patriarche de la famille Mercer se leva de son siège, attirant l'attention de tous les convives. « Mes chers enfants » commença-t-il d'une voix solennelle mais chaleureuse, son regard balayant la tablée avec affection. « Aujourd'hui, nous célébrons non seulement le départ de Max et Emma pour leur grande tournée, mais aussi leur amour et leur dévouement l'un envers l'autre. Nous sommes fiers de vous voir grandir et évoluer ensemble, et nous vous soutiendrons toujours, peu importe où la vie vous mènera. » Des sourires attendris se dessinèrent sur les visages des membres de la famille, des murmures d'approbation et d'encouragement remplissant la pièce. Max se leva à son tour, prenant la main d'Emma dans la sienne alors qu'ils se tenaient ensemble devant leurs proches. « Merci, père » dit-il avec gratitude, ses yeux brillants d'émotion. « Nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous avez fait pour nous, et nous emportons avec nous votre amour et votre soutien alors que nous partons pour cette nouvelle aventure. » Emma ajouta avec un sourire radieux, « Nous sommes impatients de partager notre musique avec le monde, et nous savons que nous avons une famille incroyable qui veillera sur nous où que nous allions. » Les membres de la famille se levèrent alors pour entourer le jeune couple dans une étreinte chaleureuse, leurs cœurs unis dans la joie et l'espoir pour l'avenir. Sur la route, les lumières de la ville s'estompaient derrière eux alors que Max conduisait le van du groupe vers de nouveaux horizons. À côté de lui, Emma regardait par la fenêtre, son visage illuminé par un doux sourire. « Je ne peux pas croire que nous faisons ça », dit-elle avec un mélange d'excitation et d'appréhension dans sa voix. Max lui lança un regard complice. « Je sais que ce sera une aventure incroyable, et je suis heureux que tu sois là à mes côtés. » Ils roulèrent dans la nuit, l'avenir plein de promesses s'étendant devant eux comme un vaste océan à explorer. Peu importe les défis qui les attendaient, ils savaient qu'ils pouvaient les affronter ensemble, unis par un amour indestructible et une passion commune pour la musique. Et tandis que les kilomètres défilaient sous leurs roues, Max et Emma se tinrent la main, prêts à écrire ensemble le prochain chapitre de leur histoire, une symphonie d'amour qui résonnerait pour l'éternité.
Merci infiniment d'avoir suivi l'histoire captivante de Mélodie interdite. Vos likes, commentaires et abonnements sont notre source d'inspiration. Si vous avez aimé cette aventure, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire romantique. Votre soutien compte énormément. Merci de répandre l'amour et à bientôt pour de nouvelles aventures dans l'univers passionnant des Mercer et de leurs amis.